Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons regarder que va-t-il se passer avec cette personne dans un tirage de 2 possibilités. Il n'y aura que des oracles aujourd'hui. Donc, je vais disposer les 2 tas. On y va. Pour le choix 1 ici. Tac et tac. Et on va mettre pour le choix 2. Je ne sais pas si j'ai dit 1 ou 2. C'était 1. Hein. Ça y est, il y a déjà de l'oubli. Choix 1 et choix 2. On n'a pas fini. On va mettre aussi celui-ci. Choix 1. Tac. Mettre pour le choix 2. Vous prenez ce qui vous parle, tirage intemporel comme tout ce que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Même quand ils sont à thème, s'ils vous parlent vraiment à votre moment, c'est qu'il est valable de le recevoir tout simplement. Et je termine avec encore un autre Lenormand. Je vais énumérer ce qui ressort principalement, mais si je dis quelque chose sur le sentimental et que ça vous parle pour le domaine familial, bien sûr que pour vous, il vous parle comme ça, donc vous devez le prendre comme ça. Des fois, ça peut être interchangeable. Un message que vous prenez, peut-être pour vous, vous fait énormément penser à la situation de quelqu'un que vous avez autour de vous. Ça arrive que ça soit interchangeable parce que si vous vous sentez relié à quelqu'un, ça peut l'être. Ça peut, c'est pas obligatoire. Aussi, ce qui ressort là comme message, ce qui est pris en compte, est valable pour ce tirage. Peut-être que dans un autre tirage, je dirai autre chose avec d'autres cartes en fonction de comment celle-ci, comment celle-ci se mélange, comment celle-ci travaille. Donc, vous prenez ce qui vous parle encore une fois. Ah, bon, ben les deux ont voulu venir, donc je prends les deux autres. Ici, donc, voici les 2 tas. Les 2 tas avec tous les jeux que j'utilise aujourd'hui. Donc, à vous de vous laisser appeler. Peut-être que vous pouvez utiliser le tirage pour... enfin, un tas pour une personne et un autre pour une autre personne. Ça, c'est à vous de voir. Chacun fait comme il veut. Peut-être que d'autres écouteront tout pour la même situation. C'est à vous de voir. Moi, bien sûr, je commence par le premier tas. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ici avec cette personne? On a le balai, le fouet, ok. On a la montagne. On a la faux. Bon, alors là, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on voit que c'est comme si on avait, pendant un certain temps, vécu certaines choses et peut-être même à répétition. Soit il y a eu la répétition de choses, d'attitudes, d'habitudes. Ça peut même être la distance géographique, et bien sûr avec la montagne. Il y a, comme on dit, une montagne qui nous sépare. Mais ça peut être aussi le fait que peut-être que la situation des problèmes ne se répète pas, mais qu'il y a des problèmes depuis longtemps. Mais sans que forcément les choses se répètent. C'est qu'on vit un problème, il y a un autre obstacle qui arrive après, puis il y a autre chose, puis il y a autre chose. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que là, il y a comme un ras-le-bol en fait. Alors peut-être plus une personne que l'autre, mais bon, quand il y a la montagne pour une relation, qu'importe votre relation à cette personne, c'est difficile, c'est très très difficile parce qu'on a du mal à se comprendre déjà. Peut-être qu'on a du mal à trouver la bonne solution, le bon compromis qui correspond aux deux. Et ça demande des efforts, de la persévérance, du courage, on est fatigué et on en a marre et c'est très irritable. On a quand même le balai et le fouet plus la faux. Et avec cette montagne, voyez-vous que pour moi, c'est positif. On va me dire, ah bon, la montagne au centre. Oui, bien sûr, la montagne au centre, surtout dans le normal, est considérée comme négative.
Mais le fait qu'il y ait la faux reliée au balai et le fouet, ça me rassure. J'ai la sensation que c'est... Alors, ça peut... Comment dire? Je pense qu'il y a vraiment un truc qui se passe d'important. Ça, c'est sûr et certain à 1000%. Mais d'une personne à l'autre, ça va pas être vécu pareil. Et c'est ça le hic, qui le rend le tirage soit positif, soit négatif. Donc soit ici, mais dans tous les cas, on coupe quelque chose. Voilà, il y en a marre du conflit, il y en a marre des complications, il y en a marre de troubles, de stress, de peut-être de colère ou d'énergie forte qui nous draine, qui nous épuise. Donc je crois qu'ici, il y a quelque chose qui est arrêté, enfin qui est... ouais, on prend des décisions importantes pour dépasser quelque chose, pour vivre autrement. Donc pour certains, c'est très très positif, peut-être pour d'autres, c'est difficile à faire, vous voyez. En tout cas, la montagne parle de décisions compliquées par rapport à des obstacles. Mais bien sûr, vous voyez, c'est compliqué, hein, vous voyez bien, hein, par vous-même, la montagne, il faut la grimper pour arriver au sommet, c'est dur, c'est très très dur, c'est très dur. Il faut une certaine endurance. Par contre, quand on est arrivé, on peut savourer la vue, on peut savourer le repos, on peut savourer tout un tas de choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faille tout le temps souffrir pour avoir du bonheur. Moi, je crois pas, vraiment. Je pense que ça dépend des personnes et des choix que l'on fait. Ça à nous aussi, hein, si on fait le choix d'être dans une situation compliquée, parce qu'on a quand même envie, très 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 envie d'essayer jusqu'au bout, il faut le prendre en compte, il faut se dire, bon, moi j'ai peut-être pas fait le chemin le plus facile, mais j'ai envie de le faire. Bon, là je pense que ce qui se passe, c'est que il y a des décisions qui peuvent être assez radicales quand même. Donc, si par exemple, ça peut se montrer différemment d'une personne à l'autre, peut-être que vous allez vouloir stopper certaines communications, certains comportements que vous, peut-être vous faisiez, peut-être que cette personne aussi faisait, genre prendre du recul sur tous ces trucs-là, quoi. Et c'est pas facile à ce moment-là de prendre ces décisions-là, de se détacher de certaines choses, ou c'est pas facile aussi peut-être de se prioriser, ou voilà, il y a un truc, j'ai l'impression qu'on va vers l'éveil un petit peu. Vous voyez, la montagne, on ne voit rien tant qu'on est en train de la gravir, on voit pas ce qu'il y a autour, on voit pas ce qu'il y a au-dessus, on sait même pas à combien on en est en fait de la fin. Et on est dans ce truc insouciant de monter, faire de l'effort, sans voir où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'il y a autour, si on tombe, à quoi on se raccroche, est-ce que de l'autre côté, il y aura encore de la montagne ou est-ce qu'il y aura du soleil? Vous voyez, il y a ce truc-là. Et pourtant, plus on fait du chemin dans tout ça, et plus on avance quand même. Et plus on comprend de choses. Et plus on s'éveille, et plus on s'élève. Et plus on a envie de faire certaines choses peut-être différemment. Alors, période importante. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Je ne peux pas dire autre chose. Pas facile. Pas facile non plus. Parce que c'est des grandes décisions. C'est des grands changements. Là, ça peut être un tournant de la vie ici. Donc, voilà. On va voir. On continue. Je pense que, encore une fois, ça va vraiment dépendre de chacun. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir partir sur quelque chose de tout à fait nouveau. Et prendre un autre chemin. Soit il y en a qui vont vouloir essayer, mais différemment. En tous les cas, on parle de nouveauté. Ça, c'est sûr. Je pense ici qu'il y a un rôle qui s'inverse. La personne qui avait l'habitude
de recevoir ou d'avoir l'attention peut-être se retrouve en demande de quelque chose parce que quelque chose n'est plus fait comme c'était. Ce qui pousse à devoir changer quelque chose. Ce qui pousse à cette personne qui était habituée à prendre une posture dont elle n'est pas habituée, peut-être même pas à l'aise. Mais à ce moment-là, il peut se passer quelque chose de sincère. Des mots peuvent être dits. Des mots de la sincérité, peut-être du sentiment même. C'est comme si c'était plaisant, mais ce n'est peut-être pas suffisant, selon vous. Je pense que c'est cette personne. Hein. Après, peut-être que c'est vous, ouais, c'est interchangeable, mais je pense que quelque chose n'est pas suffisant. Parce que c'est fait, il y a quelque chose de fait, déjà. On a l'homme passionnel, primitif, avec la lune, vous voyez. Et ici aussi. Ce n'est pas une habitude. On est mal à l'aise de devoir adopter une posture différente, peut-être pour rattraper quelque chose, pour essayer de réinventer quelque chose. Quand le rôle s'inverse, on a un intérêt à nouveau pour cette personne, qui est en recherche perpétuelle peut-être d'attraction, d'envie, de passion, d'inaccessible en fait. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'essaie de me concentrer, bien sûr. Ouais, on inverse le rôle de quelqu'un qui était très... peut-être vu comme de surface, parce que l'homme passionnel, on peut y voir quelque chose de superficiel, on va dire. Alors, c'est un homme qui sort. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme que vous me regardez... on parle d'un homme avec qui vous êtes ou quoi, c'est pas le cas. Enfin, ça peut être le cas, hein, bien sûr, mais je veux dire, c'est une énergie avant tout. Donc, une personne qui, à la base, est affirmée dans ce côté libre, passionnel, fort, indépendant, etc., etc. Et là, il y a un truc, il y a une brèche. Il y a une brèche, cette carte-là avec la lune, aïe aïe aïe, c'est inconfortable. Mais pour vous, si ce rôle s'inverse, je suis pas sûre que ça vous plaît, oui quand même, ça vous fait plaisir, ça vous flatte, il y a une reconnaissance de quelque chose, d'une certaine réalité selon vous, mais pour vous, je sais pas si vous le prenez vraiment au sérieux, quoi, vous voyez. Pourtant, ça ressort pas. Mais j'ai la sensation que quelque chose n'est pas... Peut-être parce qu'on a eu l'habitude de paroles. De paroles, de choses belles à entendre, de choses flatteuses, de choses comme ça. Et ça a beaucoup moins de valeur. Mais là, il se passe autre chose. C'est pas juste de la beauté de choses qui sont dites comme ça pour flatter. Il y a autre chose avec cette carte. Il y a quelque chose de plus profond. Comme si à ce moment où c'est très très difficile, où on ne peut pas dire autre chose que juste reconnaître que c'est difficile, on se rend compte que là, à tout moment, on perd dans la situation. C'est qui tout double et ça libère de l'émotionnel. Soit on va confier quelque chose, une insécurité ou un sentiment ou qui peut permettre de remettre quelque chose en place. Mais on dirait que, je sais pas. Pourtant on a l'enfant, on finit avec l'enfant, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui pour la plupart d'entre vous n'est pas suffisant. Qu'il faut davantage, il faut peut-être plus d'action ou de concret, plus régulièrement, plus fréquemment, il y a un truc avec ça. En tout cas, la nouveauté sera possible. Soit les décisions qui seront prises ici feront que on essaie d'accommoder quelque chose qui nous correspond mieux, qui nous met moins dans l'anxiété, dans les extrêmes, dans la difficulté perpétuelle, parce qu'enfin perpétuelle, on dirait que la plupart du temps c'était ça en tout cas,
Donc il y a un truc qui est fait pour ça. Soit, encore une fois, c'est des personnes ici qui vont prendre un virage très important, des grandes décisions radicales, quoi. Mais il y a des décisions importantes, ça c'est sûr. Mais à voir à comment elles se dosent d'une personne à l'autre. En fonction de peut-être votre ras-le-bol. Avec la montagne, ça fait un temps, quoi. Un temps que selon nous, c'est beaucoup. C'est fatigant, c'est saoulant, c'est irritant. On a l'impression que quand ça pourrait être le moment qu'il y ait quelque chose, ben c'est jamais le moment en fait. Donc ça recule encore. Ce qui devait être peut-être, qui pouvait être il y a 2 mois, qu'on se dit, on se disait peut-être ça le sera à ce moment-là, ben ça l'est pas. Et ça recule encore. Et c'est jamais le moment, quoi. Donc ce qui se passe, c'est des constats difficiles où on voit qu'il y a beaucoup de difficultés et maintenant on a envie d'agir là-dedans. Agir sur ce qu'on peut pour ben ouais, choisir un chemin qui nous correspond mieux, peut-être parce qu'on comprend qu'on n'est pas obligé de souffrir la mort qui tue pour avoir du bonheur ou pour avoir quelque chose. Donc je sais pas, je ne sais pas, mais ici c'est fort, hein. C'est fort et c'est même déstabilisant, oui et non, mais pour dire que c'est d'une certaine profondeur. Pour tout vous dire, c'est d'une certaine profondeur. Ça me pousse même à réfléchir, à, comment dire, à prendre le temps de bien comprendre les subtilités du message pour essayer de retransmettre avec justesse. Et c'est pas évident. Parce que, bon, on le voit hein, dans mes tirages, qu'il y a des choses pas faciles, etc., etc. Oui, bien sûr. Mais je ressens autre chose encore. Alors à chaque fois, on ressent des trucs différents, c'est sûr, mais je sais pas, vraiment, comme si c'était un courage qui sortait, se dire là, stop, stop, là, il y a stop, je veux plus ça. Ça pouvait même être des trucs qu'on croyait, que là, on n'a plus envie de croire. Je sais pas, on se sort d'un truc, peut-être ouais, d'un schéma ou... Oh, c'est l'éveil, c'est la conscientisation de choses où on se dit oui, oui, ben là maintenant non. Là maintenant non. Et on attend, enfin on attend. On attend sans attendre, c'est pas on attend, comment l'expliquer, c'est compliqué. C'est pas on attend... en étant au dépourvu, au crochet de l'autre. Non, on attend mieux. Par rapport à ce qu'on a vécu, on évalue sa valeur et les événements différemment. Alors, parfois, ça peut paraître dur comme évaluation parce qu'elle est faite par rapport à ses expériences, par rapport à ce qui vient encore. Donc, plus on vit des difficultés, plus on peut trancher fort. Mais visiblement, ici, c'est ce qu'il faut parce que probablement qu'il y a eu trop. Alors, soit trop dans la même relation, soit trop dans votre vie où vous avez eu des relations très similaires qui se sont enchaînées et on a eu l'impression de tout le temps devoir porter, tout le temps faire des efforts, comme si on ne pouvait pas être heureux ou heureuse sans avoir fait tout le travail de ses responsabilités en portant les autres, en portant... et on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment ça la réalité, que non en fait. Que ça, c'est peut-être juste une croyance limitante qu'on a parmi tant d'autres et donc on avance sur ce chemin en voyant les choses différemment. Donc, un dialogue plus juste, de par votre attitude, je pense que c'est vous, hein. Vous m'écoutez, je pense que c'est vous, peut-être c'est pas vous, mais à couper. Exemple, s'il y a de la communication et que ça part sur un conflit,
on va l'arrêter net. Il y a un truc où vous vous imposez d'une manière, ça fait taire ou je sais pas. Vous allez faire un truc qui coupe net. Je montre que stop, je veux plus. Donc dans la réalité, vous coupez quelque chose. Et ça change la communication. Il y a un revers total. Il y a un revers total. Donc, on est obligé de se retrouver tout seul, à devoir réfléchir pour cette énergie masculine, à devoir réfléchir. On n'est pas à l'aise. Énergie masculine dans cette énergie féminine, surtout qu'ici, c'est l'énergie masculine, on va dire en excès. Excès, passion, truc. Donc, c'est vraiment un truc où on n'est pas habitué. Mais ça crée... C'est comme si ça plantait la graine de quelque chose. Donc c'est pour ça, ça vous fait plaisir. Maintenant, vous attendez, vous, que la graine, elle pousse et qu'elle devienne un arbre. Tant qu'il n'y a pas ça, que juste la graine, elle est là, mais que ça attend avant qu'elle pousse, vous, je pense que vous ne vous emballez pas, là. Waouh, ben ok, d'accord. Bon, peut-être un conseil, hein, quand même. Peut-être un conseil. Alors, cette carte semble vouloir venir. C'est la carte du cercueil. Ah ben, vous voyez, ben oui, bien sûr, le cercueil. On adore le cercueil. Période de transformation. Hein, de transformation, souvent extrêmement profonde. L'énergie 8, rapport au scorpion, Pluton, hein, on connaît hein, les changements, les changements existentiels, hein, les choses rudes. Tout ce qui généralement est resté pendant longtemps. Longtemps on est resté, longtemps on a subi, longtemps on a été au fond des choses pour les comprendre, pour ne plus avoir peur, pour sortir de celle-ci, sortir de frustration, de choses qui nous répriment. Ça peut être notamment par rapport à la sexualité. Bon, c'est un truc en plus, mais ça peut vraiment l'être. Donc le conseil avec le cercueil, c'est le moment en fait. C'est le moment de grands changements de votre vie. Je pense que vous êtes prêt ou prête. Peut-être qu'au fond de vous, totalement, vous sentez que vous partez plus là, mais que vous avez encore peur. Bon, ça peut être normal. Hein. Encore une fois, en fonction des personnes, c'est plus difficile que pour d'autres, pour certaines acceptations. Mais en tout cas, vous êtes plus proche d'être prêt et prête à ce changement-là. Pour qu'il se passe du mieux que possible. C'est le moment. C'est le moment pour que les choses se passent bien. Si vous le sentez, c'est vraiment le moment. Si on passe ce moment-là et qu'on reporte après, peut-être qu'on le vivra, le changement, mais d'une manière beaucoup plus difficile. Là, on est plus propice à l'acceptation et au lâcher-prise. Donc, c'est un truc qui peut être bien pour vous. Le conseil aussi, si vous vous attendiez... Alors... Si vous sentez que maintenant le changement pour vous, c'est de penser à vous, au lieu dans lequel vous vous établissez ou à votre manière d'investir. Ici, ça peut être ça aussi le conseil. Si le changement pour vous, c'est le fait de moins faire, de rester à votre place, de penser à vous, à votre univers, à votre intérieur, ça aussi, ça à prendre en compte. Ça va vraiment dépendre. Pour certains, la transformation, c'est le fait de bouger, de sortir de quelque chose. Et pour d'autres, se sortir de ce quelque chose en se retirant pour soi-même, dans un cadre sécurisant pour soi-même. Le 8, c'est le rapport à la construction. Donc, voilà. Quelle est cette construction saine pour vous? Parce que faire des efforts, vous voyez, la montagne, c'est bien de faire des efforts, d'avoir du courage, de se battre et d'être persévérant dans sa vie. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas le faire pour rien. Si on le fait et qu'on voit que c'est pour rien, voilà. Et là, c'est la construction de choses. Peut-être qu'il y aura encore des difficultés pour ce cercueil. En tout cas, ça sera quelque chose
qui rapportera, qui vous fera vraiment du bien, qui sera vraiment bon pour vous. Et pas quelque chose où vous perdez. Parce que là, je pense vraiment, il y en a qui évoluent dans tout ça, hein, bien sûr, mais par une manière dure, par une manière... ouais, si on peut se faciliter un peu plus les choses, ça serait pas plus mal, hein, bien sûr. Donc, voilà, ces obstacles, vous comprenez que stop, que peut-être ça sert à rien là, que ça sert à rien d'insister dans un truc qui ne marche pas de cette manière-là. Vous voyez? Ou peut-être vous cherchez la paix, ou vous cherchez un truc, je ne sais pas, mais voilà. Le cercueil, ça peut être aussi la transformation pour une forme de guérison. Encore une fois. Si on souffrait en contact de personnes, etc., on va pouvoir suivre son cheminement à soi, personnel, sans prendre en compte l'autre ou faire les choix par rapport à l'autre, et se soigner aussi comme ça. Se soigner et surtout se révéler. Donc il y a quelque chose qui est approfondi pour vivre une vie qui vous convient. Donc voilà ce que je peux dire. Waouh, c'est... ouais, il est assez... Enfin moi j'aime bien, j'ai beaucoup aimé, mais... je sais pas comment il va vous parler hein, techniquement, mais je veux dire ce que je ressens en tout cas. Je me fie à ça, surtout là. Mais voilà, vous prenez comment ça vous parle et par rapport à la situation que ça a réveillé en vous, bien sûr. Tac, je vais laisser votre carte conseil, je pense. Oh, quoique... Si, je vais la laisser là. Je vais la laisser là, comme ça, on n'a pas de doublon. Donc, voilà pour vous, choix 1. C'était un... Moi, je trouvais un tirage super et aussi constructif. Alors, tout dépend, bien sûr, à quoi on s'attend. Si on a des attentes précises, oui, peut-être que c'est pas comme on pense ou voilà. Mais sinon, j'ai trouvé fort intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à liker cette vidéo pour me soutenir. Si vous voulez me donner votre avis, hein, vous pouvez. Si aussi vous voulez me proposer des idées de tirage, vous pouvez aussi bien sûr. C'est pas dit que je le fasse en fonction de si plusieurs personnes demandent, je vais le faire. Si il y a une personne ou deux, je verrai si je trouve judicieux ou si je peux l'accommoder à un truc. Proposer dans tous les cas et je serai contente de voir et peut-être de lire vos avis aussi et de voir ce que je peux faire avec vos demandes de tirage. Voilà, je vous souhaite que de bonnes choses, hein. Prenez ce cercueil à bras ouverts, hein. Plus on lâche prise et plus le cercueil c'est la libération, mais agréable quoi. On est bien quoi, on est bien. Quand on s'accroche, on souffre. On a peur, on subit. Quand on souffle, c'est juste pour nous libérer et c'est génial. Voilà, c'est le conseil. J'aurais peut-être dû le dire un peu plus tôt, mais bon. Écoutez, je crois que j'ai essayé de faire du mieux que possible. Donc, prenez soin de vous. Choix 1. Je passe au choix 2. Donc, que va-t-il se passer ici avec cette personne? On a l'homme, ok. On a la tour, ok. On a l'encre. Bon, alors oui, c'est très fort, hein, c'est très masculin. Pour le coup, ce sont des énergies assez fortes, assez masculines. Alors bien sûr, on va dire, ah là là, le cliché, l'homme, la force. Oui, je peux comprendre. Je ne suis pas de cet avis-là dans la vie de me dire... l'homme c'est la force, la femme c'est la fragilité, pas du tout. Je parle des cartes et de l'énergie des cartes. Hein. Voilà, oui, la tour, l'encre, l'homme, c'est vrai que quand on demande ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Surtout si on s'attend à du changement et du renouveau. Avec la tour, non, on est plutôt sur des habitudes bien gardées. Surtout s'il y a des problèmes de... Ça peut être de la distance, mais aussi de la distance au niveau de la communication. L'homme est relié à l'encre, le fait de garder position.
garder position avec la tour sur quelque chose qui nous est essentiel à notre équilibre, à notre bien-être. Donc c'est une responsabilité qu'on se doit d'avoir pour peut-être l'ego, pour la fierté ou pour ce truc qui nous est important, de rester là-dessus. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça va vraiment dépendre de ce qui s'est déjà passé avec cette personne. Si cette personne elle vous a dit quelque chose et que vous pensiez qu'elle allait changer d'avis, c'est pas le cas. Par contre, si c'est une personne qui vous a dit quelque chose qui vous convient, elle honore exactement ce qu'elle a dit. Donc ça peut être très positif, mais ça dépend de ce qui s'est passé en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelqu'un d'engagé. Dans tous les cas, on a une personne qui est engagée dans sa position. Donc ce qu'elle dit, c'est ça, hein. C'est pas autre chose. Je pense que si vous pensiez, que vous imaginiez que certaines choses ne sont pas dites et cachées, ou qu'elle dit quelque chose mais que il y a autre chose en sous-entendu derrière, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est entier, qui est maîtrisé dans sa sensibilité, mais aussi dans ce qui lui importe. Quand ça lui importe, elle y est investie totalement. C'est tout ou rien avec ces cartes. Alors, on continue. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop sûr d'où on va là. Vous voyez, la boussole, c'est ce truc de se laisser un peu porter et guider. C'est un peu comme la roue de fortune. On se laisse un peu porter et voilà, on attend que la vie fasse que la vie suive son cours et que la vie propose des choses, nous guide, envoie des signes. Je pense qu'on peut dire que quelque chose peut se passer, mais c'est très approximatif comme temporalité. On parle quand même d'échange, de communication qui est plus constructive. Si elle ne l'a pas été, s'il y a eu et qu'elle n'a pas été, là ça sera plus constructif en tout cas, plus sincère, plus clair. Peut-être que vous aurez la réponse à certaines interrogations. Mais je crois que c'est comme s'il fallait accepter de lâcher prise et accepter de s'en remettre un peu à la vie. Donc de par cette relation et de par probablement le tempérament de cette personne, on est amené à être heureux ou heureuse différemment, j'ai l'impression. Ouais, à lâcher prise, à se rendre compte de ce qu'est l'essentiel. L'essentiel du bonheur, l'essentiel de ce qu'on veut, d'être dans la gratitude et non pas dans l'exigence. Donc je ne sais pas si ça vous parle pour vous par rapport à cette personne, parce que ça peut être interchangeable, mais il y a ce truc de... Je crois que c'est comme si on se rendait compte d'un décalage. On a un décalage avec quelqu'un, une personne qui est rationnelle et une personne qui peut-être a envie de choses, a envie de plein de trucs. Et vous voyez, avec cette carte, c'est comme si on se rendait compte que tout ce qu'on voulait, comment le dire, que c'est pas essentiel, quoi, qu'il y a des choses c'est vraiment pas essentiel, que peut-être que ça nous rend malheureux de vouloir ou de ne pas avoir, que ça nous rend capricieux, que ça nous rend insatisfait, que ça nous oblige à remarquer aussi notre ego dans tout ça. C'est comme les 7 péchés capitaux avec l'envie, toujours l'envie, ou la luxure notamment. Mais ici, on se rend compte que
ce qui nous rend heureux, c'est les choses inattendues. C'est quand on est dans heureux de tout, heureux de rien. Heureux de parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dehors, d'échanger un sourire avec le primeur au coin de la rue, heureux de voir un papillon, heureux de... Je sais pas, il y a un truc avec la valeur des choses. Et ici, on a quelqu'un de très ancré. Très ancré, qui ne faillit pas à l'excès de désir de quelque chose qui est beaucoup plus rationnel. J'ai l'impression qu'il y a un côté plus rationnel. Alors c'est curieux, hein, on a vraiment deux trucs très différents et pour le coup là je ne sais pas qui est quoi. La plupart du temps je sais le consultant ou il a peut-être ça ou là je sais pas trop en fait. Peut-être que oui, le consultant qui ici vous, ouais, qui vous rendez compte peut-être que certains désirs ou certaines exigences ne collent pas forcément dans cette relation. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais on pourrait avoir, si on veut, l'essentiel, si on veut le voir, si on veut le ressentir. Mais dans votre vie tout entière, pas que cette relation, attention, ça dépasse tout en fait, c'est d'une grande profondeur avec cette carte. Donc ici, peut-être quand on est plus dans la légèreté, c'est le moment que quelque chose vienne à nous, c'est le moment de la surprise, c'est le moment où ça a de la valeur, où quand on le reçoit, ça prend de la valeur. Que quand on est dans cette énergie-là, même si on reçoit quelque chose, on va peut-être le dénigrer ou ne pas le voir à cette valeur-là, en se trouvant une excuse ou de quelque chose, ou on amoindrit quelque chose. Alors je ne sais pas pourquoi on a ce message ici, là. On va peut-être prendre une carte conseil pour vous, hein, parce que je ne sais pas qui est qui, donc au moins le conseil pour vous, vous savez qu'il est pour vous. Donc, on va prendre une carte conseil. Oh, il y en a deux qui veulent venir, bon. La clé et l'arbre, bon, eh ben, ça colle bien à cette carte. La sagesse. Aussi, il y a du haut un petit peu le fait de s'ancrer davantage. La clé, solutionner certaines choses pour trouver un enracinement sain dans la vie et votre développement. L'arbre sont les choses saines, les choses qui nous font grandir, qui nous apportent peut-être de la spiritualité ou de la sagesse en tout cas, qui soit apaisante, qui nous apporte la libération, l'harmonie. C'est un peu comme une brise d'été, vous voyez, on se retrouve dans la nature et puis là c'est la quiétude, il y a le vent, il y a des oiseaux qui chantent, il y a des papillons, cet état-là qu'on capte. Se libérer, je crois, encore une fois, se libérer de ce qui est à l'encontre de cette quiétude. Ça peut être par rapport à l'ego, ça peut être par rapport aux envies. Hein. L'arbre, c'est comme si on allait vers quelque chose de plus... C'est un exemple, hein. On vit dans un truc où beaucoup d'argent, la ville, voilà, on a un beau lieu, ça coûte de l'argent, il y a du mouvement dehors, il y a du bruit, il peut y avoir du stress aussi. On est dans un cadre de vie plutôt à l'aise ou fortuné, et puis on s'en remet plutôt au calme. Hein, on va trouver des solutions peut-être pour se ramener ce calme. Est-ce que ça allait faire plus souvent des balades dans la nature pour prendre le temps d'enraciner cet état en soi? Ou est-ce que c'est carrément des grands tournants de vie, peut-être chemin de vie 5 pour vous, et on déménage à la campagne.
On a besoin de s'en remettre à l'essentiel. Alors, l'essentiel, je parle à la campagne parce qu'on a là, parce que voilà. Mais ça dépend de chacun. Qu'est-ce que c'est cet essentiel? Mais c'est comme si on avait besoin de plus de ça. Et qu'on trouvait des solutions pour le ramener. Après, la clé, c'est aussi la recherche. C'est votre Mercure, là, qui peut cogiter, qui peut vous aider à trouver des idées, des solutions. Ah tiens, j'ai pas regardé ça, tiens, eh bien, je vais essayer de regarder pour voir, hop, c'est possible. Vous voyez, c'est le bon moment pour trouver des solutions et pour débloquer certaines choses, visiblement, et libérer certaines choses. Donc, besoin de peut-être de repos, de choses saines, de choses reposantes, apaisantes. Et c'est le très bon moment pour tout ceci. Alors peut-être que pour d'autres c'est une thérapie avec quelqu'un, un bon professionnel. Ça peut être, comme je dis, un grand tournant, un changement de vie, hop, drastique. J'étais pro-ville, et ben tiens, je suis tentée par aller à la campagne. Et là, vous découvrez un truc, quoi. Vous avez envie de faire votre jardinage, vous vous reposez, vous pique-niquez, je sais pas, au bord de l'eau. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux, je sais pas. Mais il y a un truc, il y a une aspiration profonde ici. Alors, ça peut être aussi peut-être un Jupiter. Pour ceux qui savent par rapport à leur thème astral. Un Jupiter peut-être... ouais, dans la maison 5, ça peut être beaucoup ça. Le fait d'aimer se développer, d'être attiré par ce changement, cette connaissance... En tout cas, c'est le chemin le meilleur, là, le plus sage et le plus apaisant. Je crois que si vous trouvez ces solutions-là, déjà, elles restent. C'est une bonne base pour vous et pour entreprendre la vie différemment. C'est-à-dire, même s'il y aura peut-être des difficultés dans la vie, vous n'aurez pas la même attitude. Vous voyez, parce que là, si c'est vous, on a le roi malade aussi, peut-être parce que... On est dans un certain cadre, mais c'est abusé. Il y a un truc qui nous fatigue, qui est excessif. Soit nous-mêmes envers nous-mêmes, soit l'extérieur. Mais il y a un truc qui suscite trop que là, on est ressourcé. On n'agit pas pareil. On n'a pas la même attitude, le même ressenti. On se précipite pas, quoi. C'est pas pareil. On prend le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir, de laisser naître ces idées. D'ailleurs, si ce tirage vous parle, il y a fort à parier que c'est ce qui va se passer. Vous allez arrêter cette vidéo et vous allez voir pendant que vous faites votre... Ça va venir et vous allez vous dire, ah ben c'était par rapport au tirage peut-être. Ça va venir tout seul, si ça vous parle. Mais je pense que voilà, ici, on va vers quelque chose qui est plus... sérieux quelque part, moins superficiel, moins d'exigence et plus de facilité à savourer le bonheur, à être dans l'acceptation des choses. Et on peut recevoir des surprises, on peut être guidé parce que voilà, on voit qu'il y a de la communication après qui suit. Mais on ne sait pas quand. Et je crois que c'est voulu de ne pas savoir quand parce que si vous savez, vous allez dans l'attente ici. Et donc, peut-être encore dans ce truc d'envie, c'est le fait de ne pas savoir que vous pouvez vous recentrer sur ce qui vous permet de vous sentir bien profondément. Peut-être de prendre contact ou de reprendre contact avec des personnes qui étaient proches de vous aussi. Et ça arrive dans un moment où on ne s'y attend pas. Et on n'a pas la même approche à ce moment-là. Je pense que vous n'aurez pas la même approche. Donc n'ayez pas peur d'incorporer ces changements dans la vie. S'ils vous font du bien, c'est qu'il faut y aller, quoi. C'est qu'il faut y aller. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, tirage aussi intéressant. Bon, différent hein, quand même du choix. C'est pas du tout la même énergie. Je sais pas comment vous l'avez reçu, mais moi, de ce que j'ai ressenti, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pareil.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on me parle, qu'on m'aiguille plus là-dessus que par rapport à l'âme. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est régulier, qui est plus ancré, peut-être qui paraît peut-être plus dur ou autoritaire, mais quelque chose qui est plus modéré ou cohérent. Alors, cohérent parce que elles se ressemblent ces énergies. Que là, c'est comme si on oscillait entre deux trucs. Parfois, ce bonheur, cette générosité aussi, cette acceptation. Et parfois, ce truc de vouloir plus, de pas avoir plus, de pas se sentir bien. Il y a un truc qui a du mal à être régulier. Et donc, pour ça... Alors, ça peut être le développement personnel aussi. Je ne l'ai pas dit, développement personnel, spirituel. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise, pour vous en tout cas? Qu'est-ce qui vous permet de vous enraciner, d'avoir les pieds sur terre, qui vous fait réfléchir? C'est ça. Ça, c'est la naissance de la conscience, de l'éveil, de l'ouverture, du développement et de la liberté pour vous. Et ça vous suivra partout. C'est la base de quelque chose. Donc voilà, cette fois j'arrête. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Vous pouvez bien sûr me donner vos retours dans les commentaires en toute bienveillance, bien sûr. Moi, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.